Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant les stades de notre existence, surtout des premiers pas de notre existence. Le premier stade, c'est dans le ventre de notre mère. L'enfant et la mère et l'enfant ne font qu'un. Tout ce que la mère vit, l'enfant le vit. Tout ce qui se passe éventuellement en dehors de l'enfant, de la mère, l'enfant peut le vivre aussi. C'est-à-dire s'il y a des cris, s'il y a des coups de canon, s'il y a des choses fortes à l'extérieur, l'enfant le vit, la mère le vit aussi, mais peut-être ils le vivent différemment. Mais tout ce que la mère vit, l'enfant le vit. Ils ne font qu'un. Ensuite, l'enfant vient au monde et naturellement, l'enfant va vers le sein maternel. Il vient téter le sein maternel, sauf lorsqu'il y a un mouvement qui est interrompu, parce qu'on doit prendre soin de l'enfant est éloigné de la mère, ou parce qu'on doit prendre soin de la mère est éloignée de l'enfant, et donc ce mouvement qui est naturel vers la mère est interrompu. Ça peut créer des dommages que l'enfant peut emporter pour le reste de sa vie. Ensuite, c'est vrai, la mère et l'enfant, ou l'enfant et la mère ne font toujours qu'un. Il n'y a pas de distinction. Lorsque l'enfant tète la mère, c'est comme s'il se tétait. Il n'y a pas de distinction. C'est pas je tète le sein de ma mère, ça ne fait toujours qu'un. Et puis il y a cette distinction qui se fait. L'enfant prend la distance et la mère est la mère, l'enfant est l'enfant. Ça fait deux. Et puis c'est vrai, l'enfant découvre qu'il y a un père, si le père est présent, et ça, c'est ce qui permet d'aller vers le monde. C'est le mouvement vers le père, c'est le mouvement vers l'autre. Il y a une nouvelle distinction, donc l'enfant va vers le père, et pour la fille, c'est important, c'est le premier homme qu'elle va aimer. Donc la présence du père est importante. Pour le fils, c'est important. Il va commencer à prendre sa force chez le père. Il sort de la sphère d'influence maternelle. Ensuite, comme les parents naturellement devraient être ensemble, sont ensemble, la mère est près du père, le père est près de la mère, l'enfant doit quitter le père et aller vraiment, véritablement vers le monde. Ça, ce sont les stades. Lorsqu'il y a un de ces stades qui est interrompu, c'est vrai, ça a un impact, ça peut avoir une interférence sur le reste de notre existence. Ensuite, que se passe-t-il? Les parents sont les grands, ils donnent. D'abord, ils donnent la vie. L'enfant est le petit, il prend. D'abord, il prend la vie. Ensuite, les parents donnent chacun tout ce qu'ils peuvent donner. La mère donne tout ce qu'elle peut donner en tant que mère. Le père donne tout ce qu'il peut donner en tant que père. Il arrive que ce mouvement soit interrompu entre les parents. Donc parfois, la mère porte les deux casquettes. Parfois, il arrive que c'est le père qui porte les deux casquettes. Si la mère meurt en couche ou peu de temps après la naissance, ou un peu plus de temps après la naissance, ou que la mère est absente pour une raison quelle qu'elle soit, le père porte les deux casquettes. C'est toujours difficile, c'est incomplet, parce que l'enfant doit vivre certaines choses avec la mère, il doit vivre certaines choses avec le père, selon son genre. Aussi, et ce qu'il vit avec la mère et avec le père est différent. Donc, normalement, le père et la mère donne en tant que mère, le père donne en tant que père. C'est important, la mère donne beaucoup, surtout aux enfants de petit âge. Lorsqu'il y a un deuxième enfant qui vient ensuite, la mère doit prendre soin du premier venu, pardon, de celui qui vient au monde, celui qui a la première place, qui a la préséance. Donc celui qui était là avant doit aller chez le père. Donc les parents doivent dire, maintenant on te donne une bonne place auprès de papa. C'est-à-dire que cet enfant qui avait la première place auprès des deux parents, qui n'a plus cette première place auprès de la mère, parce que la mère doit prendre soin prioritairement avec le nouveau venu, avec le nouveau-né, eh bien cet enfant-là vient se nourrir dorénavant chez le père. Il garde cette première place, c'est important. Ça ne se fait pas toujours. C'est ce qui est bénéfique pour l'enfant. Alors l'enfant vient prendre chez le père, il sort de sa sphère d'influence de la mère, et il peut aller vers le monde, c'est le mouvement vers le monde. Ou bien il souffre, il doit tout faire pour attirer toujours l'attention de ses parents. Donc les parents donnent, les enfants prennent. Les parents sont les grands, les enfants sont les petits. La mère donne tout ce qu'elle peut donner en tant que mère, et le père donne tout ce qu'il peut donner en tant que père. Globalement, la mère dit oui, et le père dit non. C'est le père qui est le gardien de l'ordre. Il est le gardien de l'ordre pour protéger la mère lorsqu'elle est enceinte. Et donc, en protégeant la mère lorsqu'elle est enceinte, elle protège l'enfant.
La mère est le gardien de l'ordre pour l'enfant aussi, lorsqu'elle est enceinte et après également. Donc chaque parent est le gardien de l'ordre. Mais c'est vrai, à un moment donné, la mère ne peut pas travailler. Sa priorité est l'enfant. Elle doit prendre soin de l'enfant. Et donc c'est le père qui travaille et qui prend soin du ménage, de la mère et de l'enfant. Ce sont des rôles qui sont naturels. Ce sont des destinées qui sont naturellement différentes pour l'homme et pour la femme et pour l'homme. Les parents donnent, les enfants prennent. Lorsque les enfants prennent soin des parents, même s'il y a le mot « prendre », lorsqu'ils prennent soin, ils donnent. Ce n'est pas l'ordre naturel. Les parents sont les grands, ils donnent. Les enfants sont les petits, ils prennent. La fille, pour être pleinement une femme, vient prendre tout ce qu'elle peut prendre chez la mère en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. C'est ce qui fait d'elle une femme qui est une femme pleine. Le fils, pour être un homme, vient se nourrir dans sa sphère d'influence paternelle. Il prend chez son père l'homme, l'époux et le père. C'est ce qui permet au fils de devenir un homme plein. Quand l'homme a pu prendre tout ce qu'il a pu prendre chez l'homme, dans sa lignée d'homme, dans son clan d'homme, alors il peut offrir à la femme ce qu'elle n'a pas. Lorsque la femme a pu prendre tout ce qu'elle peut prendre chez sa mère, comme femme, comme épouse et comme mère, alors elle peut être pleine et elle peut offrir à l'homme tout ce qu'il n'a pas. C'est ce qui permet de nourrir une sorte de complétude. La femme offre à l'homme tout ce qu'il n'a pas, l'homme offre à la femme tout ce qu'elle n'a pas. Alors ils sont complémentaires, ils peuvent se nourrir dans la différence. Dans la différence. C'est la différence qui nourrit. Si l'autre est identique, ça n'apporte rien. Donc c'est dans la différence et dans le respect de cette différence que le couple se nourrit. Personne ne doit être d'accord. C'est dans le respect de nos désaccords, dans l'accord de nos désaccords, de cette différence, que le couple se nourrit. À leur tour, le couple donne à l'enfant. Le couple parental, on l'oublie, reste un couple parental, même si l'un des deux parents décède, même s'ils se séparent, même s'il y en a un qui disparaît dans la nature, les parents restent un couple parental. Lorsque l'amour circule entre les parents en tant que parents, même quand ils sont séparés, qu'ils ne s'aiment plus en tant que couple, mais lorsque l'amour circule dans le couple parental, alors les enfants sont bien importants parce que les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Je le redis, les enfants se nourrissent plus de l'amour qui circule entre les parents, de l'amour, du respect, de la considération qui circule entre les parents que de l'amour que chaque parent donne à l'enfant. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.